Lyon. Il est 18h17. Bonsoir Marine Mouton-Delier. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Merci de prendre la parole sur RTL ce soir. Comment préparer le pays à une hausse de 4 degrés d'ici 2100 ? Le gouvernement a dévoilé ce matin un plan, maintes fois repoussé d'ailleurs. Une cinquantaine de mesures pour rénover les logements, aménager les forêts ou encore anticiper les sécheresses. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est très important, mais qu'il faut des moyens et que ce plan, vous l'avez dit, qui prévoit quand même qu'on vive dans une France à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, en fait, pour faire face à ça, le gouvernement français nous prépare un plan avec 1 euro par Français et par an. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Je rappelle quand même que plus de 6 Français sur 10 sont exposés aux risques climatiques, qu'un Français sur 4 vit dans une zone inondable et que 20 millions de Françaises et de Français sont déjà exposés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Vous le savez peut-être, vous qui nous écoutez, si vous avez des fissures, par exemple, dans vos maisons. Et donc, d'ici 2100, par exemple, les submersions marines devraient augmenter de moitié. Il y a 20 millions d'habitants au bord de la Méditerranée, par exemple, qui pourraient être déplacés d'ici 2100 du fait de la fragilité des littoraux. Pardonnez-moi, 20 millions tout autour du pourtour méditerranéen. Excusez-moi de vous interrompre, mais comme je pense que le chiffre a dû impressionner nos auditeurs, nous parlons bien du pourtour de la Méditerranée, pas uniquement en France. Ils peuvent être impressionnés parce qu'il n'y a pas que les Français qui comptent. Nous sommes d'accord. Ça concerne l'humanité. Et la réalité, c'est que pour les enfants qui naissent cette année, c'est l'habitabilité même de la planète pour l'année de leurs 30 ans qui est en question. Donc vous voyez, ça nécessite des vraies ambitions et nous, on trouve que le compte n'y est pas. Par exemple, vous savez, on demandait, parce que il y a une première version de ce plan qui est sortie à l'automne et il y avait une consultation. Il y a eu 6000 personnes qui ont donné leur avis et dans les 6000 contributions, il y avait celle de notre parti politique, les écologistes. Nous, par exemple, on demandait des mesures de protection pour les travailleurs qui sont exposés à de très fortes chaleurs. C'est le cas déjà en Grèce, en Chypre, en Espagne, à partir d'une certaine température, pour certains métiers particulièrement exposés, ceux qui travaillent sur les toitures par exemple, dans le BTP, ils ont une forme de droit de retrait possible, on les protège, on les met à l'abri. Malgré la proposition qu'on a faite plusieurs fois, c'est toujours pas dans la réglementation française. Et puis ce qu'on demande bien sûr, c'est des moyens, et là on peut vous dire qu'après le projet de loi de finances qui vient d'être adopté, on en est loin. Donc vous venez de nous dire le principe est absolument nécessaire, mais les moyens alloués sont insuffisants. Quels sont les sites du pays pour lesquels vous êtes particulièrement inquiète ? Sur le plan géographique. Les vulnérabilités, elles sont multiples. Il y a premièrement celles et ceux qui habitent sur le pourtour du pays, notamment évidemment sur le littoral. Donc par exemple à Saint-Malo, il y a 25 000 habitants qui vivent sous le niveau de la mer. En tout, c'est 130 000 Bretons qui sont potentiellement menacés par l'érosion. 2 tiers des côtes normandes sont déjà en érosion avec un rythme moyen de 20 à 25 cm par an pour les falaises sédimentaires. Donc ça, c'est un chiffre du GIEC normand. Donc vous voyez, c'est vraiment un risque qui concerne tout le monde, mais Oxfam a sorti des études qui font froid dans le dos sur le nombre d'écoles qui, en 2050, ne pourront peut-être pas accueillir des enfants tous les jours à cause des chaleurs extrêmes qu'il pourra faire dans les locaux. Pareil pour les EHPAD, par exemple. Il y a des EHPAD qui ne seront pas en mesure, dans une France à plus 4 degrés, d'accueillir convenablement. Et nous, notre sujet, c'est que ça, on le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde devrait le savoir, en tout cas, surtout le responsable politique. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour anticiper ? Et ce débat n'est pas possible aujourd'hui dans notre pays ? Je veux dire profondément. Suivi les débats parlementaires comme moi. Quand on enlève 56% de moyens sur le fonds vert, c'est-à-dire 1,4 milliard d'euros. Quand on enlève 59% sur les opérations pour planter des haies, pour aussi permettre une meilleure gestion de l'eau, qui va être un vrai problème dans les décennies qui viennent de sécheresse ou d'inondation. Quand on ne prévoit sur le plan, donc je vous parlais des retraits gonflements argile, donc c'est millions de Français, il y a des millions de Français concernés qui ont des fissures dans leur maison. Vous savez combien le plan consacre à ce phénomène ? 3 euros par maison. 3 euros par maison. Ils vont rigoler, les assureurs, et puis les personnes qui habitent dans les maisons encore plus. Plus je vous écoute, plus je me dis que c'est l'ensemble du budget qu'on aurait dû fournir sur uniquement cette question. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas possible. Il faut un budget écologiste. Et dans un moment où on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, notamment, et qui plonge une grande partie de ce pays dans l'angoisse, et c'est naturel, faut aussi dire que l'écologie, c'est un projet de paix. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, on consacre quasiment plus d'argent
que l'on envoie à Poutine parce qu'on lui achète en fait du gaz, des engrais pour l'agriculture intensive, du pétrole, de l'uranium enrichi, tout ça on l'achète à la Russie et ça finance la guerre qu'il mène contre l'Ukraine. On donne plus d'argent à Poutine par ces biais-là qu'on en donne à l'Ukraine en aide militaire, de reconstruction, etc. Donc ça pose un problème. La réalité, c'est que il faut changer toute notre manière d'organiser la société, ce qui garantira une meilleure protection des Français. Parce que ça garantira la paix, on ne dépendra plus d'impérialisme fossile, mais aussi parce qu'on protégera leur avenir. Et quand j'entends les partis de droite nous parler de sécurité toute la semaine, ils parlent d'une certaine forme de sécurité, on voit bien laquelle, et qu'il y a une forme importante de sécurité, mais bien protéger les Français, c'est aussi s'occuper de leur avenir climatique. Alors, Marine Tondelier, je prends 3 questions très simples. Quels sont les sites du pays pour lesquels vous êtes particulièrement inquiète au moment où nous parlons? J'ai bien compris que le littoral en faisait partie. Et est-ce que la physionomie de la France va vraiment changer dans les 20 années qui viennent? Alors, je vous ai parlé du littoral, je vais vous parler maintenant des zones très concernées par la sécheresse. Très bien. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps dans l'Aude, en soutien des viticulteurs. Les viticulteurs de l'Aude, ils savent très bien que leur vigne elle est en train de crever. Et qu'il est quasiment déjà trop tard, c'est-à-dire que là, ils essayent de gagner quelques années, mais qu'il sera bientôt juste plus possible d'avoir des activités viticoles dans cette région de France. Et c'est toute une activité qui s'effondre, c'est une partie de leur patrimoine, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Parallèlement à ça, je vois des agriculteurs du Pas-de-Calais, là où j'habite, qui commencent à faire des vignes. Bon, vous voyez bien que c'est tout le tissu agricole aussi qui va être complètement chamboulé. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que les agriculteurs n'étaient pas les ennemis des écolos et les écolos pas les amis des agriculteurs. Parce qu'on sait bien, eux comme nous, en priorité, ce qui nous attend. Eux, parce que c'est leur métier au quotidien, les mains dans la terre, ils voient bien que la biodiversité s'effondre, ils voient bien que d'année en année, ils prennent des risques et que même les assureurs les suivent plus, enfin que c'est des risques financiers aussi qu'ils prennent. Et puis nous, écologistes, parce qu'on suit ces questions de près et qu'ils ont tous nos soutiens à ces agriculteurs. Bon, est-ce que l'urgence écologique n'est pas en ce moment, en tout cas, victime par définition de la guerre à laquelle nous sommes confrontés entre la Russie et l'Ukraine? C'est le vrai sujet. Alors, moi, je ne priorise pas une urgence sur l'autre. Nous avons avec la paix en Europe et l'habitabilité de la planète, les 2 questions existentielles en fait qui se posent à nous pour les années qui viennent. Donc pour une fois, je vais vous dire qu'il faut faire du en même temps. Et l'écologie permet, comme je vous l'expliquais, à la fois d'être un projet de paix qui assèche aussi les financements de Poutine et de Trump et qui permet d'être moins dépendant des impérialismes fossiles que sont les États-Unis et la Russie, mais permet aussi de protéger nos enfants, nos petits-enfants et puis nous-mêmes, parce qu'on voit bien que ces risques-là, c'est plus loin de nous dans l'espace et dans le temps. C'est ici et maintenant. J'étais l'hiver dernier avec des gens à Saint-Omer qui n'avaient jamais voté écologiste de leur vie, c'était vraiment pas leur sujet, et qui me disaient, avec de l'eau jusqu'à la taille dans leur maison, ils avaient tout perdu. Ils me disaient, Madame Tondelier, ça y est, on est des réfugiés climatiques. Et c'était les habitants de Saint-Omer qui, quelques jours avant, auraient jamais cru que ça leur arriverait. C'est maintenant. Une toute dernière question qui nous sort de ces questions par ailleurs passionnantes et importantes d'écologie et de climat. Le chef de l'État a-t-il, selon vous, raison de considérer la Russie comme une menace directe pour la France et pour l'Europe? Et du coup, est-ce qu'il faut réarmer en conséquence notre pays? Oui, il a raison de dire que la Russie est un risque. Mais vous savez, moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand on fait des réunions à l'Élysée pour nous dire, les yeux dans les yeux, que ce soit le directeur adjoint des renseignements, que ce soit le chef d'état-major des armées, ils nous disent les yeux dans les yeux que la Russie, c'est pas juste un risque militaire, qu'ils sont aussi en train d'essayer de déstabiliser nos démocraties, d'influencer les scrutins de nos pays comme ils l'ont fait en Roumanie, que ça peut nous arriver en France, qu'ils font des cyberattaques, qu'ils influencent l'opinion par des réseaux sociaux et des médias russes, bien copieusement repris par des médias d'extrême droite. Et donc, on nous parle de tout ça comme si c'était un risque, oui, dans l'absolu. Mais enfin, c'est le cas depuis des années, on le sait très bien. C'est au service de quelqu'un quand même. Ah oui, bien sûr. C'est au service de l'extrême droite. Et donc, quand je vois qu'on fait des réunions avec tous les chefs de parti et où je dois discuter de ces risques-là devant Louis Alliot qui représente le Rassemblement national, j'ai un problème. Et donc, je pense que mais vous voulez les exclure très sérieusement, étant donné les scores très importants qu'ils obtiennent aux élections françaises. Vous ne pouvez pas les exclure. Ils sont là. Je suis élue d'opposition dans une ville Rassemblement national. Je serai encore en conseil municipal jeudi matin. Oui. Donc, je respecte les résultats de la démocratie quand ils sont obtenus réellement. Et donc discuter de comment Trump et Poutine vont tenter
d'influencer les prochaines élections en France au service de l'extrême droite, devant l'extrême droite, excusez-moi de vous dire que j'ai un petit problème et je pense que vos auditeurs comprennent bien pourquoi. Merci infiniment Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Sachez que dans moins de 10 minutes, nous reviendrons